En fente de côté, le greffage en écusson, le sur-greffage, le greffage en fente terminale, le greffage à l'anglaise, le greffage à l'anglaise compliqué. Ces différentes techniques-là, c'est chacun qui va se sentir à l'aise de choisir une technique par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que là, ça demande juste des aptitudes. Et pour choisir sa technique, il faudra bien que chacun s'exerce constamment pour au final se dire je me sens beaucoup plus à l'aise avec la technique de fente de côté, avec la technique de fente terminale, ainsi de suite. Donc on a la chance que Madame Blandine prépare les porte-greffes depuis. Donc on va, comme les porte-greffes sont, on vous a dit que la première des choses c'est la préparation du porte-greffe. On a dit que les porte-greffes devraient déjà, les porte-greffes ici c'est ce noyau d'avocat là que nous avons pris, peu importe où. On prend un noyau d'avocat qui est sain, qu'on va l'ensemencer, soit dans nos sachets pépiniers, soit dans nos bocaux, soit préparer un lit de semis où on va planter directement sur le lit de semis avant de les transplanter encore dans les sachets pépiniers ou les pots. Ici, on a planté directement dans les pots. On a la chance, les pots sont très grands, ça veut dire que c'est très bon. Maintenant, après avoir planté, il faudrait que les graines germent bien. Là, on constate que ce sont déjà des plants matures parce qu'on regarde si le plant est mature en fonction de la tige. Vous voyez un peu, quand on regarde la tige, par exemple celle-ci, on sent que c'est quelqu'un qui est déjà adulte. Or, quand ce n'est pas encore adulte, quand ce n'est pas encore prêt, il a l'air beaucoup plus frais et beaucoup plus fragile. Vous pouvez par exemple faire la comparaison avec celui-ci par exemple. Oui. Il faut aussi voir le diamètre de notre porte-greffe. S'il est déjà comme votre doigt, ça veut dire qu'il a déjà l'âge pour être greffé. Maintenant, les porte-greffes sont prêts. Ce qu'on va maintenant faire, c'est la sélection de notre greffon. La sélection de notre greffon, ici, là, le greffon, c'est l'avocat que nous voulons. Voilà, maman Blandine a dit que cet avocatier donne d'excellents fruits. Vous voyez un peu, il donne de très gros fruits, de très bons fruits. On veut multiplier ça, on veut davantage avoir le même fruit. Mais pour ne pas attendre, prendre le noyau de l'avocat-ci, manger l'avocat, prendre le noyau, attendre 5 ans, 7 ans pour avoir les premiers fruits. C'est pour ça qu'on va utiliser les greffons de cet avocatier pour le greffer et à partir de 1 an et demi, 2 ans, on aura les premiers fruits. 3 ans, 4 ans, on a déjà une production assez intéressante. C'est ça l'intérêt du greffage. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire la durée de production, avoir le même matériel génétique et pouvoir produire en quantité. On a là 7 porte-greffes, ça veut dire que si chacun de nous s'exerce et qu'il réussit sa technique, ça va nous faire 5 plants. Avec ça, vous pouvez soit vendre, soit partager, soit agrandir votre champ, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc là, les porte-greffes sont prêts. C'est vrai, où il y a les petits, là, on va les éliminer parce qu'ils ne nous servent à rien. L'idéal, c'est que toute l'énergie soit concentrée au niveau du porte-greffe principal. Donc, on va également réduire le feuillage. On peut laisser comme ça. Tu vois, toi aussi tu vas préparer le tien. Alex. Ah, il y a un autre. Tu vas éliminer le plus petit. C'est un autre, voilà un autre. Ah, eux aussi. Voilà, là ça va. Tu peux éliminer ça. Ça c'est pour vous. Avancez la chaise. Oui. Voilà. Non, ça va. Non. Ouais. Ok, maintenant on peut dire que nos porte-greffes sont plus ou moins prêts. On a vu à peu près à quoi ressemble la tige en termes de diamètre des porte-greffes. Ce qu'on va maintenant faire, la seconde étape ici consiste à sélectionner le greffon. La sélection des greffons part déjà de votre objectif de production. Pourquoi est-ce que vous voulez créer un verger d'avocatier? Si c'est pour faire de l'huile d'avocat, vous êtes obligé d'aller sélectionner les variétés d'avocats qui ont une teneur en huile d'avocat beaucoup plus élevée.
Ce n'est pas je veux les gros avocats, je veux les avocats beurre, tout ça ne nous intéresse pas. C'est le pourcentage, la teneur en huile d'avocat qui est intéressant. Parce qu'un avocat type, les avocats peuvent être des avocats charnus, gros et tout ça, mais non pas une teneur en huile élevée. Mais si tu fais de l'huile d'avocat, ce n'est pas intéressant. Donc on va sélectionner des variétés qui ont des teneurs en huile d'avocat beaucoup plus élevées. Et en plus de cela, on va sélectionner donc parmi ces variétés, les variétés qui sont adaptées à la zone agroécologique où on veut produire. Parce que ça peut avoir une teneur en huile bien élevée, mais ce n'est pas adapté à la localité où nous sommes. Donc ça ne vaut pas la peine de planter cette variété-là, sinon on va juste perdre du temps et de l'argent pour rien. Donc on va choisir la variété qui est adaptée et qui a la teneur en huile bien élevée. Si c'est pour produire, pour faire des fruits d'avocat et vendre sur le marché, on va se dire, est-ce qu'ici à Libreville, les gens aiment quel type d'avocat? Est-ce qu'ici à Libreville, les gens aiment manger juste les gros avocats, les avocats lolo, les avocats beurre, comme on aime bien le dire, ainsi de suite. C'est en fonction des attentes du consommateur qu'on va donc choisir la variété qui va beaucoup plus nous intéresser, qu'on va mettre en champ. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de celui qui consomme, parce que ce sont eux qui vont acheter. C'est en fonction de leurs attentes. Et puis, quand on a choisi la variété, on peut maintenant aller chercher nos greffons. C'est intéressant que soi-même, on va en champ pour chercher ces greffons parce que ça va nous permettre de faire une sélection. Donc, ce qu'on va maintenant faire, c'est le choix des greffons. On a déjà choisi la variété. On vous a dit maintenant, pour choisir les greffons, c'est intéressant de choisir, quand on est sur l'avocatier, c'est intéressant de choisir les feuilles à l'extrémité qui sont beaucoup plus exposées au soleil. Là, on est certain qu'il y a une bonne réaction de photosynthèse, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Et qui ont des bourgeons, des jeunes bourgeons qui s'expriment déjà bien pour que lorsqu'on va les greffer, ça va réussir sans problème. Donc voilà un peu ce qui nous attend concernant le greffage. Là maintenant on va se mettre à choisir les greffons. Le diamètre n'est pas intéressant, non? Ouais. On ne voit même pas les jeunes bourgeons là-dessus. Ce n'est pas intéressant. Oui. Par contre, quand on vient par exemple ici, quand vous regardez, par exemple celui-ci, si on le prend à ce niveau, on a des diamètres qui ont à peu près cette taille-ci en termes de porte-greffe. On a les bourgeons qui sont bien exprimés. Et quand vous voyez la coloration du feuillage, vous sentez qu'il est bien exposé au soleil. Donc, on peut facilement récolter celui-ci sans problème. OK? Après avoir collecté, on va faire l'habillage. Avec ça va. Ça aussi. Celui-ci. Et quelques temps après, il entre également en production. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Voilà, je pense que ceci est bon pour moi. Donc, après avoir récolté les greffons, il faut faire l'habillage. L'habillage ici consiste en quoi? Ça consiste à débarrasser notre greffon de ses feuilles tout en protégeant les bourgeons. Donc, je fais d'abord ça. Le bourgeon, c'est entre la tige et la Oui, feuille. vous voyez que le bourgeon, c'est ça. D'accord. Le bourgeon, c'est ça. Oui. Il n'a pas encore de feuilles. Il n'a pas encore de feuilles, mais je coupe la feuille de telle façon qu'il y a toujours cette petite pétiole-ci là pour le protéger. Vous voyez un peu, pour le protéger. Maintenant, si vous coupez de la feuille là, vous coupez ça comment? C'est ça que je coupe à ce niveau. Vous voyez un peu. Le bourgeon est toujours protégé. Où est l'autre sécateur là? Celui-là en bas de ton, non? Donc on dit le matériel ici c'est quoi? Vous devez avoir votre sécateur, votre greffoir. Sécateur? Oui. C'est ça. Ça. Ah oui, on peut faire passer pour que je vois bien. Oui. Comment ça se présente maintenant? Les bourgeons sont protégés avec les feuilles. Les bouts de bois. Les bourgeons sont protégés. On n'a pas coupé la feuille entièrement au bout. D'accord. Les bourgeons un peu protégés. Cachés quoi.
Ok. Donc, Vous voyez, non? Avant d'utiliser le matériel, on a même fait oublier, on devrait d'abord désinfecter le matériel pour éviter de contaminer. Donc, prenons ce calice. Donc, d'abord, ils vont... Pour éviter de désinfecter, pour éviter de contaminer nos plants. plants. Parce que en retirant les bourgeons ou en travaillant dessus, voilà. De l'alcool, c'est suffisant. Il y a l'alcool simple. Hein? Oui, l'alcool, 90 degrés. ça permet de désinfecter la lame. L'alcool pur, hein, c'est pas Oui. tout. Et on est sûr que s'il y avait des bactéries ou quoi que ce soit là, on a désinfecté la lame, votre bistouri ou votre griffoir. On nettoie d'abord. Voilà, donc voilà. Mon greffon qui est prêt. Vous voyez qu'il y a toujours, on a coupé en laissant les pétioles-ci de la feuille. De telle façon, ça va protéger le jeune bourgeon. Ok? Et puis, on sait que notre greffon est prêt. Là maintenant, oui l'autre. C'est avec... Il faut préparer. Concentrons-nous. Hein. Une lame ou un ciseau. Ah oui, j'ai oublié le ciseau. Donne-moi un peu là-bas, je sais pas. Est-ce qu'on élimine le bourgeon terminal là? Non. Tu l'élimines comment? Vu que tu veux que c'est lui qui pousse après. Donc, nous avons notre gaine d'attache. C'est ça qui va nous permettre d'attacher, de lier le griffon au porte-casier. Ça doit forcément être en plastique. Hein? Oui, ça va être comme ça. Et c'est le bon parce que ça, quand on étire, ça s'étire un peu. C'est bon. Après ça, À la quincaillerie. ce qu'on avait dit. Ah, ça, c'est que ça, c'est ça. Ah, comme ça. Ah, et puis il y avait aussi les sachets. Oui, le plastique là. On a besoin que ce soit long comme ça. Non, mais bon, on va couper. On va couper. L'autre. Oui. Donc, comme je disais hier, le surgreffage, c'est quoi? Je peux greffer ça maintenant quand il réussit. Après quelques mois, je viens encore ajouter un autre. Ça veut dire que sur un pied greffé, tu peux avoir même 3 variétés d'avocats différents si tu veux, ou 2. Super. Comme elle allait chercher l'autre variété ici, on peut décider de greffer 2 variétés sur le même porte-greffe. Mais un après l'autre, on attend ça réussir avant de venir avec. Faire le... Magie du spécialiste. Et les gens vont vous traiter de sorcier au quartier, Voilà, pourtant. voilà. Tout le monde regarde d'abord ici. Vous allez pratiquer après. Ok. On identifie où est le coton là. On désinfecte toujours. Oui, parce que la lame va passer dessus. C'est une blessure qu'on va faire. Il faut être certain que ce soit bien. On a déjà désinfecté. Je choisis qui. Pour ça, c'est mieux. La technique que je vais décider de faire, c'est le griffage en fente de côté. Ça, c'est ce que moi j'ai choisi. Ok? Le griffage en fente de côté, ça suppose quoi? On va
blesser le porte-greffe au niveau du cambium. Ça ne doit pas être, ça veut dire, c'est unique. Le cambium, c'est la partie de la plante où circule la sève de la plante, sève brute. C'est à l'extérieur. Là, ça quitte le système racinaire pour alimenter la tige et les feuilles. Alors, parce que le but, c'est de joindre les deux cambiums de telle façon que la sève qui va quitter d'ici va pouvoir être aussi au niveau du même cambium. C'est pour ça qu'on doit choisir le porte-greffe. Le diamètre du porte-greffe doit être plus ou moins proportionnel à celui du greffon. Vous voyez un peu. On va blesser légèrement. Voilà, c'est ça. C'est à ce niveau que circule la sève. Parce que si j'envoyais très en profondeur, je devais toucher le cœur. Le cœur, c'est déjà le bois. Ce n'est pas bon. Ok? Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je dois également préparer le greffon pour avoir... Je me rassure d'abord que c'est le même diamètre, la même profondeur. Non, lui, il est un peu... Cette base est un peu grosse. Vous avez vu, comme il est encore jeune, ça c'est le cœur. Voici le cambium ici. Cet espace-ci. Cette ligne sur le pas et deux. Vous voyez? Voici le niveau du cambium. Tout ça c'est le cœur. Ça veut dire qu'on coupe là, on évite de toucher le cœur. Okay. Encore légèrement. Cela se fait en un seul tenant. Voilà. Ouais. Même profondeur, on doit se rassurer que ce soit la même profondeur. Voilà. Ce qu'il y a lui maintenant, c'est d'attacher. On va prendre une autre gaine d'attache. C'est ça qui est maintenant un peu l'équation. C'est ici qu'on va voir maintenant ceux qui savent bien attacher ou pas. Le début, c'est pas facile. Hein? Pour ajuster, maintenir le doigt et tout. Comment quand je tends, je tire un peu sur le plastique, non. Ouais. C'est pour remonter. Attention. C'est détaché, hein, c'est voilà. détaché. Pour inciter l'adhésion. Laisse.
qu'on fait, comme je disais hier, il faut protéger le jeune bourgeon et créer une certaine micro-température. Pour que l'eau n'entre pas entre. Oui, celui-là il est allé où? Voilà. On a besoin également de ça pour protéger le jeune bourgeon avec. C'est pas précieux, c'est bon. C'est le côté qui n'est pas. Tu as doublé L'eau ne va pas rentrer. la machine. Ça va rentrer, je vais protéger comme ça. Donc voilà, notre plan qui a été greffé en fente de côté. On peut également encore diminuer les feuilles là pour limiter. Voilà. On laisse une à deux feuilles. Notre plan a été greffé. Donc chacun va choisir le greffon qui correspond à sa technique. Et puis on verra après.